Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage sentimental pour le mois de juin 2020. Il me reste 2 signes à effectuer, les béliers et les verseaux. Alors, on va voir tout de suite aujourd'hui lequel de ces 2 signes va être étudié. Hop, je choisis celui de gauche. Alors, c'est le signe du bélier. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont béliers, ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier. Alors, ce tirage est coupé en 2 parties. Ici, la partie qui vous représente et là, la partie qui représente la personne de votre cœur, votre partenaire, votre amoureux, votre amoureuse, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Ça peut être aussi une relation familiale, une relation amicale. À vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Vous ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait vibrer votre cœur. Le reste, vous le laissez de côté. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Je vais... Hop. Allez, bélier sentimental pour le mois de juin 2020. Bélier. C'est une arme bélier. Alors, regardons votre couple. Hop. Bon, alors, ce qu'on voit, c'est que là, pour certains d'entre vous, vous traversez ou vous venez de traverser une période un petit peu compliquée, difficile. Parce que cette carte-là, que vous soyez en couple ou non, il y a l'idée comme ça d'une forme de conflit, émotionnellement parlant. Donc ça peut être un conflit intérieur, mais ça peut être aussi dans le couple, dans la relation avec quelqu'un. Ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est qu'il est question, on voit bien ces 2 visages se tournent le dos, on a la couleur rouge qui est entre les deux, il y a la notion comme ça de colère, d'énervement, d'agacement, de tension, de dispute, de conflit pour certains. Pour d'autres, ça va être plus la notion de stress, de fatigue, voilà, de grande fatigue, alors pas forcément de dépression, mais attention, voilà, c'est une carte qui vous dit faites attention à vous, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, même si on voit qu'il y a quand même une grande protection pour vous, hein, de vos guides, de vos anges. Cette carte, elle représente une très grande protection pour vous par rapport à ce que vous traversez émotionnellement parlant dans votre vie sentimentale. Donc on voit que vous êtes protégé par rapport aux épreuves que vous traversez. Allez, bélier sentimental pour le mois de juin 2020 pour les béliers. Bélier sentimental, juin 2020. Allez, c'est parti. Alors, on y va. État d'esprit, votre état d'esprit sur le mois de juin. État d'esprit. Votre état émotionnel. Et une petite carte synthèse. Voilà. Alors, on est bon. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ça va. Alors, on regarde la situation
telle qu'elle est. Alors, là, on voit qu'il y a une grosse transformation pour vous les béliers qui est en train de se mettre en place. Il peut être question pour vous de devoir renoncer à quelque chose. C'est comme si vous deviez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, que ce soit difficile. Quand bien même c'est difficile, il est fort probable que ce soit quelque chose qui vous soit nécessaire. Voilà. Donc ça, ici, il y a une grande transformation qui est en train de se faire pour vous les béliers, émotionnellement parlant, sur la vie sentimentale d'une manière générale. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un lâcher-prise. Un lâcher-prise, alors ça peut être en lien, en relation à une rupture, ou au fait d'avoir à couper, à vous détacher de quelque chose ou d'une énergie. Voilà. Et ça permet... On voit que là, vous êtes en plein dedans. Voilà, en pleine transformation, en plein changement. La carte des transformations, elle représente le renouveau, le nouveau départ. Ça peut être, pour certains d'entre vous, un déménagement, parce qu'on parle quand même de changements importants avec cette carte du papillon. C'est une carte très, très positive. Donc là, peut-être que là, sur le mois de juin, certains béliers vont quitter quelque part leur zone de confort, vont un petit peu devoir sortir de leur terrain habituel et puis partir un petit peu à l'inconnu, partir à l'aventure, vous diriger vers quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est un petit peu ce qui me fait penser à la carte du fou dans le tarot. Voilà, c'est un petit peu le fou, c'est oser. Oser y aller, oser s'aventurer, être dans un état d'esprit de quelque chose de nouveau, comme si vous vous prépariez vraiment à quelque chose de nouveau. Mais ça vous demande un effort parce que on vous dit ici qu'effectivement avec cette carte on voit bien que vous coupez avec quelque chose, c'est un mal pour un bien, voilà, vous coupez avec quelque chose et il se peut que ce soit difficile pour vous. Par contre, je pense que vous allez certainement, vous apprenez beaucoup actuellement, émotionnellement parlant, par rapport à ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Et il y a un gros changement. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de juin. On a la notion d'amitié, de loyauté, de sincérité. Donc on voit que vous êtes dans l'esprit vraiment d'un lâcher-prise. Effectivement, on en parlait ici à l'instant. Un lâcher-prise, le besoin de vous détacher, de souffler. Bon, c'est ce qui se passe dans votre tête. Donc vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes dans cette démarche comme ça de lâcher prise peut-être par rapport à quelqu'un. Alors on a la carte de l'amitié, donc ça peut être quelqu'un qui vous est cher quand même. Et sinon, ça peut être par rapport ou dans une relation amicale. Quelqu'un qui est peut-être Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ensuite, qu'est-ce que vous ressentez? Bon, alors, on voit que certains d'entre vous ont le cœur brisé, puisqu'on parle ici de rupture, de séparation, ou d'un événement, d'un élément ou d'un événement assez brutal. Voilà, donc ça peut être aussi le fait d'être en deuil par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Voilà, on est dans cette énergie-là. Émotionnellement parlant, une grande partie d'entre vous êtes dans cette énergie-là, où il y a vraiment un avant, un après. Vous vivez, vous ressentez quelque chose qui, de toute façon, vous le savez, est inévitable. Vous devez en passer par là. Voilà. Ce qu'on a derrière, c'est que vous êtes aussi dans l'idée de quelque chose de nouveau. Vous êtes déjà prêt ou vous avez envie de partir sur quelque chose de nouveau, de rencontrer quelqu'un. Alors là, c'est comme si, pour certains d'entre vous, vous étiez à cheval entre le deuil d'une relation et une nouvelle relation qui démarre. Parce que là, on parle de rencontre, d'une nouvelle personne qui entre. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes prêt ou si vous êtes prête à ça, mais en tout cas, on voit que, émotionnellement parlant, dans votre cœur, vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Vous avez coupé ou vous coupez avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et dans le même temps, on est dans le renouveau. Ça résume un petit peu aussi ici ce qu'on vient de voir là, la transformation, le renouveau, et en même temps le fait de devoir se libérer, se détacher de quelque chose, c'est un mal pour un bien, d'accord? Ensuite, ici, qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser? On a encore l'idée de quelque chose de nouveau. Alors, je pense que vous avez envie de planifier quelque chose de nouveau, et de le faire en toute légèreté, avec l'esprit d'un enfant, j'allais dire. C'est-à-dire que on y va, on se pose pas de questions, on s'amuse, on s'amuse, on prend du bon temps, et puis sans arrière-pensée, forcément, et avec beaucoup de légèreté. Voilà. J'ai envie de rajouter une carte ici, parce que Qu'est-ce que vous souhaitez concrétiser ce mois-ci?
ça peut être l'envie de concrétiser quelque chose de nouveau. C'est pas forcément vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être aussi pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut concerner vos enfants ou votre enfant. Et sinon, ce sera le fait de planifier un nouvel événement, quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, vous avez envie de vous investir, de vous lancer, de rentrer en action, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que là, à la limite, il n'est plus question pour vous de rêver ou de rêver à quelque chose, mais de bien entrer en action, en mouvement, pour concrétiser quelque chose de nouveau dans les 6 mois à venir. Vous avez un projet, voilà. Alors, on va regarder l'état d'esprit de l'autre personne. C'est quelqu'un... Alors, il y a le doute, l'interrogation, la réflexion. Alors j'essaie de rester neutre, de ne pas penser. Alors je connais quelques personnes qui sont béliers, mais j'essaie de ne pas y penser. Voilà, parce que sinon ce serait un tirage personnalisé. Voilà, alors l'autre personne ici, on parle de remerciement. On parle de remerciement, on parle ici avec cette carte de la gratitude, de manière générale. Donc le fait d'être capable de reconnaître les choses. Et là, on voit que pour cette personne, c'est pas clair. Voilà. Il y a une prise de recul, des doutes, des interrogations. Cette personne ne comprend pas certaines choses, peut-être vis-à-vis de vous ou dans votre relation. Il y a une forme d'incompréhension ici, hein, de confusion, de doute. Et peut-être aussi la notion de... C'est peut-être ça qui fait, cette incompréhension qui fait que cette personne n'est pas forcément en capacité d'être dans la reconnaissance ou de comprendre qu'il y a peut-être un besoin de dire merci, un besoin d'être un peu plus reconnaissant ou reconnaissante. Ici, qu'est-ce que cette personne ressent? Là, on parle de déménagement, on parle de changement de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Il y a, avec cette carte, la notion d'ouverture, de possibilité, mais avec le renard, pour moi, clairement, au niveau des sentiments, ça n'est pas clair. Le renard, c'est une carte qui invite à la prudence, à la méfiance, parce que c'est une personne qui est intelligente, certes, mais qui peut faire preuve d'hypocrisie ou utiliser son intelligence à mauvais escient. Donc c'est quelqu'un qui est capable de mentir. Il peut aussi être question pour cette personne de vouloir prendre son indépendance. Donc on a... Voilà, alors c'est peut-être en rapport avec vous ou pas, hein, ça peut être indépendant, ça peut être individuel ici. Mais cette personne, on voit bien que clairement, cette carte représente aussi l'indépendance. Donc avec l'emménagement, le déménagement, cette carte, ces cartes-là représentent peut-être le fait que cette personne a la volonté, en tout cas on voit que c'est ce qu'elle ressent, donc elle ressent peut-être le besoin de prendre son indépendance, d'avoir sa propre maison, son propre appartement, ou voilà, il y a comme ça ici l'idée de l'envie peut-être d'autre chose, l'envie d'ailleurs, l'envie oui, d'aller voir ce qui se passe sur le continent d'à côté ou dans la région voisine. Voilà, il y a une envie comme ça d'indépendance, d'être seul ou de prendre ses clés et puis d'aller faire un petit peu son chemin. Voilà. Alors, il peut être question ici aussi, de ce côté-là, pour cette personne, d'un mouvement, d'un changement dans le quotidien ou d'un déménagement en rapport à sa situation professionnelle. Ici, qu'est-ce que cette personne souhaite concrétiser? Un retour à la paix, une réconciliation. Alors là, c'est pas sûr que vous soyez d'accord, hein, parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit très synchro, hein, ici. En tout cas, cette personne, elle souhaite un retour à la paix. Elle souhaite retrouver un certain équilibre. Alors, c'est pas forcément une réconciliation en tant que telle, ça peut, bien sûr, puisque cette carte s'appelle réconciliation. Donc, on va parler ici de lever les drapeaux blancs, d'être en paix. Voilà. Cette personne, elle souhaite être en paix, peut-être vis-à-vis de vous, ou individuellement, mais en tout cas, ça peut être aussi par rapport à quelque chose de juridique, de judiciaire, ça peut être en lien à un procès, un divorce, une séparation. Il y a ici comme ça l'idée de vouloir être conciliant ou conciliante pour retrouver un certain équilibre ou dans le cadre d'un procès ou de quelque chose qui peut être juridique ou judiciaire. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Bon, alors, deux choses. Soit
il va se passer quelque chose dans les 6 mois à venir, et c'est marrant parce que cette carte est ressortie ici par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser, donc évidemment je vais recouvrir ces cartes, hein, puisque là on me parle de 6 mois. Ce que je peux voir aussi ici, c'est qu'il est question pour vous, qu'est-ce qui va se concrétiser sur le mois de juin? C'est une fin de cycle, la fin de quelque chose. Donc là on clôture un cycle pour évidemment en démarrer un nouveau. Et ce nouveau cycle que vous démarrez, c'est le nouveau départ, la renaissance, le printemps, c'est voilà, la saison du printemps, c'est le redémarrage de la nature. Hein. Donc voilà, on parle de redémarrage, de recommencement, de nouveau départ. Voilà, c'est tout ce qui est nouveau. Alors, ce qui peut être représenté ici, ça peut être aussi l'idée que fin de cycle, qu'est-ce qu'il y a concrètement sur le mois de juin pour vous les béliers? Fin de cycle, concrètement, vous vous rendez compte ou vous décidez qu'il est temps de faire le ménage. Il est temps de faire le ménage et il est temps d'avancer concrètement. La nostalgie, c'est fini. On décide de couper, de trancher, de se positionner pour aller de l'avant, pour un renouveau, pour un nouveau départ. Voilà, clairement. Alors, cette saison, cette notion de 6 mois, là on parle de 6 mois. Donc, alors c'est un tirage mensuel bien évidemment, mais ça veut dire que quelque chose va être va démarrer. Il va y avoir sur le mois de juin une étincelle. Comment je pourrais dire ça? Comme quand on allume la mèche d'un pétard. Vous savez, vous l'allumez. Donc là, vous allumez quelque chose en ce mois de juin. Et après, on voit que voilà, les choses vont évoluer. Là, ce qu'on voit, donc, on a la période de 6 mois. Ce qu'on peut me dire ici pour certains d'entre vous, c'est la fin d'un cycle avec quelqu'un qui est bélier, taureau ou gémeaux. C'est possible aussi. Alors, période de 6 mois. Donc, pourquoi une période de 6 mois? Pourquoi période de 6 mois? Pourquoi cette période de 6 mois? Pourquoi correspond cette période de 6 mois? Cette période de 6 mois. Pourquoi correspond cette période de 6 mois? Hop. Guérison. C'est le temps qu'il va vous falloir. Je pense. Ou c'est le temps dont vous avez besoin. Peut-être que cette guérison, elle a lieu déjà depuis l'automne. On a l'automne ici. Donc automne, voilà, je ne vais pas faire le calcul en direct, mais voilà, c'est peut-être quelque chose qui est en cours, il y a un processus de guérison qui est en cours, cette transformation, vous êtes déjà dedans, et vous y êtes peut-être déjà depuis l'automne dernier, voilà. Donc guérison, mieux-être, harmonie, amélioration, équilibre, on retrouve l'équilibre, le calme et la paix dans son cœur, dans sa vie émotionnelle et sentimentale. C'est quoi la synthèse? C'est alors la synthèse, on a la carte de l'homme, la relation. Je pense que par rapport à ce que vous avez vécu ici, à ce que vous vivez là, je pense que il y a effectivement quand même potentiellement quelqu'un, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais je pense que vous ne serez pas à même de vous engager. Donc là, avec cette carte-là, on parle de quelque chose qui n'est pas sérieux, d'une relation, d'une liaison, de quelque chose dans lequel vous n'allez pas avoir envie ou vous n'allez pas avoir la possibilité de vous engager parce que vous êtes en cours de deuil par rapport à quelque chose, parce que vous êtes dans une phase de transformation, que vous êtes en train de vous couper de certaines choses et que ça vous demande du temps pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, alors on va quand même terminer ici avec 2 cartes du tarot pour vous les béliers. Hop, bélier. Allez, sentimental. Bélier, sentimental, juin 2020. Bélier, sentimental, juin 2020. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'as de coupe, nouvelle relation, nouvel amour, nouvel élan. On parle d'amour ici, d'émotion, de ce que vous ressentez, de quelque chose qui vous tient à cœur, d'une nouvelle relation d'amour ou d'amitié. En tout cas, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau. Et le roi de denier. Donc, quelque chose de nouveau. Alors, peut-être avec ce fameux roi. Donc, alors vous pouvez transposer, ça peut être aussi une femme, hein, ça peut être la reine, hein, puisque bien sûr c'est un tirage général, donc vous pouvez transposer. As de coupe, nouvelle émotion, nouvelle relation, amicale ou amoureuse. Avec le roi de denier, je pense qu'il s'agit peut-être de quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Alors, sinon,
ce qu'on peut voir, c'est que dans quelque chose de nouveau, avec le roi de denier, peut-être que vous allez être dans l'idée de faire preuve de, comment dirais-je, de sagesse, de maturité. Je pense que vous allez rester prudent, réfléchi. Alors c'est pas le roi d'épée, mais le roi de denier, bah, vous avez envie de construire peut-être quelque chose de solide, de durable, de concret, dans quelque chose de nouveau, mais je pense que vous allez y aller quand même doucement. Doucement dans le sens où vous avez des valeurs que vous souhaitez respecter, peut-être que cette personne aussi a beaucoup de valeurs, et que c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est doucement mais sûrement. Donc je vous vois rester dans quelque chose de superficiel ou léger, ou en tout cas dans lequel vous n'allez pas forcément vouloir vous engager ou approfondir. C'est que pour l'instant, comme vous voulez du solide, du concret, du durable, vous n'allez pas vous emballer dans ce quelque chose de nouveau. Voilà. Peut-être par peur d'être déçu, ou d'être peut-être trahi, ou voilà, parce que là vous êtes en processus de guérison, donc vous n'avez peut-être pas envie que recommence peut-être ce que vous avez déjà connu dans cette relation. Voilà, amis Bélier, pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous parle, qu'il résonne en vous. En tout cas, merci à vous pour votre présence, votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.